Hello, hello! Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour cette vidéo de présentation de l'album Stamperia Passion dans sa boîte. J'ai réalisé deux albums, un avec les photos directement et je vous le montrerai dans une autre vidéo. On voit rarement les albums remplis de photos, donc vous aurez un aperçu aussi de ce que ça peut donner avec les photos. Pour l'instant, je le laisse de côté. Je vais vous montrer donc tout d'abord la boîte dans laquelle vous allez pouvoir le ranger. Elle se présente comme ceci. Elle se ferme par un gros ruban. Et je ne l'ai pas décorée car le papier est vraiment très très beau. Voici l'arrière. Et cette boîte va également aussi pouvoir servir de présentoir pour venir y poser l'album. Elle est très grande, elle fait 28 sur 22. Il vous faut un bloc 30-30 pour réaliser cette boîte. Il restera des feuilles, mais il faut tout de même un bloc pour la réaliser. Donc, elle s'ouvre avec un grand ruban et voici l'album à l'intérieur. Donc, l'intérieur de la boîte est comme ceci. On peut très facilement enlever l'album. Et puis, voici l'album Passion. Cet album est à vendre. Si vous êtes intéressé, eh bien, contactez-moi. Je vous donnerai les informations et le prix, bien sûr. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé au niveau dies pour réaliser cet album et je vais vous mettre tous les liens des dies utilisés dans la barre d'infos de cette vidéo. Cet album mesure 24,5 sur 20,5 avec une tranche de 8 cm, donc avec un joli bijou ici, et à l'arrière il se présente comme ceci. Il se ferme avec un ruban et ce système d'attache, et vous voyez j'ai encore de l'espace pour pouvoir venir mettre les photos, puisque quand on va mettre les photos bien sûr ça va remonter. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par cet album. Celui-ci est vendu sans la boîte, puisque la boîte, je la garde pour ma filleule à qui est destiné le second album. Vous trouverez également dans la boutique deux kits. Il y a deux kits pour réaliser cet album où vous trouverez tout ce qu'il faut pour la couverture. Donc ici, le ruban rose, les perles, le bijou d'album, la découpe, les coins, la fermeture aussi de l'album, et puis le joli bijou que l'on trouve ici sur la tranche. Ça, c'est le kit numéro 1. Dans le kit numéro 2, vous aurez exactement les mêmes choses à peu près, sauf ici, vous aurez le très beau cadre. Il y en a un aussi sur la tranche, et comme j'ai tout de suite mis les photos eh bien, je l'ai personnalisé. Je mets celui-ci de côté, je vais vous faire une vidéo complète très vite pour vous montrer avec les photos. Alors, cet album, il contient 4 pages intérieures, donc 10 pages décorées. Pour ici, les fleurs, j'ai utilisé les dies classique rose, et on peut les modeler à la main, donc on n'a pas... Là, j'ai utilisé aussi le tampon, mais on n'a pas forcément besoin du tampon. Elles seront très jolies aussi en modelage à la main sans tamponnage. J'ai utilisé à l'arrière les feuilles Leafy Accent, et ici, ce sont les très belles feuilles Holly Berry Spray. Voici les dies. Ils se présentent comme ceci, et ça va permettre d'ajouter de jolies arabesques. Ça change un petit peu des feuilles. C'est très très sympa. Le die que vous voyez ici sur la couverture, eh bien j'ai utilisé pour faire ce cadre le décoratif Circle Frame. C'est celui-ci, il est très très sympa. Et puis allez, c'est parti, je vous montre l'intérieur. Voici la première page de l'album. Toutes les pages de l'album, ici, vous le voyez, sont décorées avec cette très jolie découpe. Et cette très jolie découpe, c'est le die
les dies Palace Gateway. Donc ici, alors j'ai utilisé uniquement le haut pour avoir cette très jolie bordure que l'on va retrouver tout au long de l'album pour des pochettes. Mais j'ai utilisé aussi tout le die complet pour faire un très joli décor sur la dernière page, vous allez le voir. Donc ici, nous avons sur cette première page, ici un livret. On va pouvoir mettre 3 grandes photos, ça s'ouvre et ça se ferme pareillement et ça dévoile un mécanisme comme ceci où l'on peut ranger des cartes qui sont joliment aussi décorées sur le haut et on va pouvoir mettre 6 photos ici, une ici et une ici. Le die utilisé ici, c'est le Elegant Pocket Accent, c'est celui-ci. Alors j'ai utilisé cette découpe-ci, mais ici aussi plus loin dans l'album. Très joli die aussi. Et puis vous verrez pour les cartes livrées, il s'agit du Royal Elegance Frame. Donc j'ai utilisé celui-ci en fond pour avoir ce très joli dessin. Donc, on passe à la seconde page. Ici, on peut éventuellement glisser quelque chose à l'arrière. Ça s'ouvre et ça se ferme pareillement. Et ça laisse apparaître 2 pochettes en miroir où l'on va pouvoir mettre des fonds de photos. Et puis ici, cette très belle image où on peut aussi glisser des fonds de photos qui va nous servir de pochette. Je ne vous l'ai pas dit, mais cet album peut contenir entre 80 et 100 photos, ce qui est vraiment pas mal. La troisième page, eh bien la voici, une pochette sur le côté, où j'ai repris la même découpe. Et ici, ça s'ouvre, ça se ferme pareillement. Ici, on peut glisser une petite photo si on le souhaite. On peut même en mettre une ici sur le bas. Et puis, voici ce que l'on a. On a 2 emplacements photos, un en haut, un en bas. Et puis, on retrouve ici le livret avec la jolie danseuse, la très belle découpe. Ici, on va pouvoir mettre des photos, mais on va pouvoir aussi glisser des fonds de photos à l'arrière. Voici pour cette page. Ici, nous avons un système pop-up où l'on va pouvoir venir mettre 4 photos ici et puis on peut en mettre aussi 2 ici. Très sympa ce mécanisme. Et ici, on retrouve pareil en miroir la pochette pour mettre des fonds de photos. Ensuite, ici, une grande bande qui permet de glisser des photos. Alors là, ici, j'ai fait un petit livret. On peut en mettre 6. Et donc ici, c'est la belle découpe que l'on voit apparaître ici pour faire ce très joli décor. Ici, une enveloppe qui permet de glisser des fonds de photos aussi. Donc on retrouve un livret ici. Et puis j'ai mis une très jolie dentelle applique que vous trouverez dans la boutique. Ça fait très joli sur le papier. À l'intérieur de l'enveloppe, bien sûr, on peut glisser un fond de photo où on pourra mettre 2 photos. Et j'ai mis de très jolies inscriptions. Ensuite, ici, on a le mot dance. Alors on peut venir coller une photo et puis terminer de coller ici pour finir ce décor, si on ne veut pas cacher la rose. Ici, nous avons une pochette qui renferme deux cartes comme celle-ci. Ici, on a l'effet miroir avec les mêmes découpes, mais là, on a quelque chose de plus grand. Donc, une petite photo ici, une plus grande ici, où écrire. Et puis, on va pouvoir ouvrir par ruban. Et ça va dévoiler un système pop-up, là aussi, comme celui-ci, où l'on va pouvoir mettre 2 photos. Ici, on va pouvoir glisser derrière le mot Love une photo aussi. Et là,
on va pouvoir en mettre 2 dans cette petite pochette. Ici, ça se ferme pareillement. Et on peut ouvrir aussi comme ceci. Et là, nous avons 2 pochettes. Une avec la jolie danseuse et ses chaussons. Hop, on referme ici. Nous avons cette fois aussi, pareillement, une fermeture. J'ai utilisé pas mal d'aimants dans cet album. Et donc, ça s'ouvre ici. On peut glisser derrière la rose et le mauve un fond de photo. Alors, on peut coller directement ou laisser comme ceci. Sur le bas, eh bien, on a une pochette avec le mot Dream. Où on va pouvoir glisser aussi 2 photos. Et ici, nous avons, pareil, une cascade pop-up. Très sympa. Et hop, on referme. Pour les 2 dernières pages, eh bien, ici, nous avons un petit livret qui s'ouvre et se ferme aussi par magnet. On va pouvoir y glisser 6 photos. C'est vraiment pas mal. Plus ici à l'arrière dans la grande pochette. Donc là ici un livret et un fond de photo. Et pour la dernière page, regardez ce très joli décor. C'est ce dont je vous parlais avec le Die Palace. Là j'ai utilisé 2 découpes comme celle-ci pour avoir cette très belle image. Et nous avons là aussi un système pop-up. Il s'ouvre comme ceci. Et laisse apparaître la danseuse, mais aussi comme ceci, avec cette très très belle image que nous avons aussi sur le devant. Et nous allons pouvoir mettre ici 8 photos en tout. La première et la deuxième page, regardez, sont symétriques. Nous avons la même image sur la première et la dernière page. Et puis, il est temps de refermer cet album. Et ici, à l'arrière, j'ai mis un joli bouquet avec le mot Dream. Donc voilà pour l'album Passion. Ça a été un gros travail parce que j'en ai fait 2. Et vraiment, comme il est très travaillé à l'intérieur, j'ai passé beaucoup de temps, croyez-moi. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous êtes débutante, n'hésitez pas. Certaines débutantes réalisent mes albums et y arrivent très bien. Donc, n'hésitez pas avec les tutos pas à pas. Il y a 8 tutos en tout, plus 2 pour la boîte, pour cet album. Très vite, je vais vous montrer ce que ça donne avec les photos à l'intérieur. Vous verrez, on utilise un petit peu moins de papier quand on met les photos directement, mais pas beaucoup moins en fait. J'ai oublié de vous dire, j'ai utilisé 2 blocs 20-20 et 2 blocs 30-30 pour cet album. Et j'ai assorti tous les fonds de photos dans des tons rose pâle et ici marron clair. J'ai utilisé justement le rose pâle pour casser parce qu'il y avait beaucoup de marron dans ce papier. Donc, eh bien, maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à me partager vos réalisations. J'adore voir ce que vous faites avec mes tutos. Et ça me fait toujours très plaisir de voir qu'ils sont surtout utiles. Donc, eh bien, je vous souhaite de belles réalisations. N'oubliez pas, il y a les 2 kits disponibles. Et puis, je vous mets les liens des dies Airfel Creation utilisés. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez acquérir cet album. Et aussi, vous pouvez venir nous rejoindre sur le groupe Facebook que j'ai créé pour vous, pour le partage. Et vous verrez, il y a plein de jolies choses qui y sont partagées. Le groupe Facebook, c'est Hélène Scrap, plus loin, World, W-O-R-L-D. Je vous indique le nom pareil en barre de cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles réalisations scrap et je vous fais plein de gros scrap. Bisous, à bientôt, ciao.